La course effrénée à la gestion du gouvernorat du Haut-Katanga s'approche lentement mais sûrement à sa fin avec l'élection dans le prochain jour du nouveau locataire de l'avenue Kassavubu. Toutefois, cette course n'a pas été sans incidence sur le moral des uns et des autres, notamment au sein de l'Union sacrée, à plateforme au pouvoir. C'est dans ce camp où l'on a vu plusieurs personnes annoncer leurs ambitions à occuper le fauteuil de numéro 1 de la province. Des ambitions qui ont créé un climat délétère dans le camp de la majorité au pouvoir, avec une guerre fratricide où tous les coups ont été administrés par les uns envers les autres. Les réseaux sociaux étant devenus le vecteur de ce combat acharné. Une question vraiment épineuse et qui est vraiment d'actualité parce que nous lisons sur les réseaux sociaux beaucoup, vraiment il y a une litanie de citoyens congolais, des Haut-Katangais qui défilent à travers les réseaux sociaux, qui veulent vraiment accéder à la gestion de cette prestigieuse province du Haut-Katanga. Et je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les autres provinces à travers la République, parce que nous voyons vraiment les candidatures sont les gens. Je crois très bien que tout ce qui se passe actuellement dans la majorité, ce n'est qu'une course, une satisfaction personnelle. Et s'il y a déjà de combats entre eux dans la majorité, cherchant à diriger la province du Haut-Katanga, parce qu'ils sont en train de vouloir faire une satisfaction personnelle. Ils ont été nombreux à batailler dur pour ce poste. Des tractations qui prennent des allures d'un combat de gladiateurs où tous les coups sont permis. Déjà dans les réseaux sociaux, la campagne de notoriété bat son plein avec des éloges que chaque camp concocte pour son champion. Serge Kondé, Martin Kazembe, Enoch Seya, Champs Maloba, lui-même Jacques Kiaboula Katwe, Max Pandé, Jean-Claude Kanfoua Kimimba. Et dans cette flopée des candidats de la majorité, Martin Kazembe et le gouverneur sortant semblent sortir du lot, ayant obtenu le cutus de Kinshasa. Selon les dernières nouvelles, l'UDPS, première force politique en province et même dans le pays, préférerait, contre toute attente, confier le gouvernorat à un parti autre faisant partie de sa mosaïque. Moi, je ne vois aucun candidat sur tous ces candidats qui pourrait porter solution à la province du Haut-Katanga. À côté de cette guerre fratricide au sein de l'Union sacrée, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'est mis en embuscade avec la candidature de Mathilda Benatar, même si elle se présente en indépendante. Question de ratisser large, même au-delà de sa famille politique. Comme pour dire que les dissensions au sein de l'Union sacrée pourraient profiter à Katumbi, même si les chances sont très minces pour voir cette hypothèse se matérialiser. D'abord, pour le moment, au moment où nous sommes en train de parler, tous les 33 députés provinciaux de la majorité au pouvoir sont à Kinshasa. Mais il suffit de vous poser des questions. Ils sont à Kinshasa pour faire quoi? Ces questions, ils sont en train d'être lavés. On est en train de laver leur cerveau pour qu'ils restent focus sur le candidat que le parti présidentiel va choisir comme candidat gouverneur. Ça serait un peu difficile pour le parti Ensemble pour la République de prendre le gouvernorat, à moins que les choses puissent changer autrement. Et nous allons d'ailleurs, lors des élections de gouverneurs, nous allons nous retrouver, vous rappelez, à l'époque du FCC, où pour qu'un député puisse aller élire son candidat, on a vu même certains députés qui voyaient bien, mais qui demandaient à ce qu'ils puissent être accompagnés par leurs collègues. Pourquoi être accompagnés? Pour que lorsqu'il fait son choix, qu'à la fin, qu'on ne puisse pas dire que c'est tel député qui n'a pas élu le candidat choisi par le pouvoir. Néanmoins, au-delà des calculs politiques et des intérêts à peu près égoïstes, il y a des grandes questions d'intérêt public sur lesquelles le futur gouverneur est attendu, quelle que soit sa provenance. La province doit évoluer. Aujourd'hui, le chef de l'État félicite Mme Fifi du Lualaba. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez une année après avoir passé au Lualaba, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nouveaux bâtiments, il y a des infrastructures qui sont palpables. Ce qui n'est pas le cas ici, et pourtant, la province du Haut-Katanga a des millions. Mais
tous ces millions-là vont où? C'est la question qu'il faut se poser. Ça va où? Est-ce que les Hauts-Katangais ont bénéficié de quelque chose? Je crois que c'est question que les élus puissent prendre conscience de faire un vote utile, même si on leur donne des mots d'ordre, mais ils doivent se dire, c'est à eux que la population a donné mandat, ils doivent satisfaire cette population. Stabiliser le prix de la farine de maïs, comme vous le savez que c'est le primordial du Katangais que nous sommes. Nous avons besoin de ces profils-là, de ces gouverneurs qui pourra relier les 6 territoires du Haut-Katanga. Parce qu'actuellement, il y a le moment que nous sommes en train de souffrir ici à Lubumbashi de la farine de maïs et d'autres denrées alimentaires. Il y a de ces produits-là agricoles qui pourrissent dans certains coins reculés du Haut-Katanga. Les Hauts-Katangais ont besoin de ces gouverneurs-là qui pourra amener la quiétude dans les Haut-Katanga parce que nous, les Hauts-Katangais, nous ne sommes pas habitués à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, des crépitements de balles, de l'insécurité durant la journée. On peut vous ravir votre téléphone au coin des avenues, même pendant la journée, même à la tombée de la nuit. Et ça ne met plus cette population dans une quiétude. Un gouverneur doit avoir un projet. Un gouverneur doit être d'abord un fils de la province. La personne qui sait savoir la souffrance la plus profonde. Et bien sûr, un gouverneur ne doit pas venir d'une certaine aisance dans un confort de l'extérieur qui n'a jamais foulé ses pieds dans le 6 territoires de la province. Il faut rappeler que la province du Haut-Katanga n'est pas la ville de Lubumbashi. La province du Haut-Katanga est composée de 6 territoires. Savoir le besoin ultime de la population de chaque territoire. La province du Haut-Katanga, regorgeant des villes cosmopolites comme Lubumbashi, Likasi ou encore Kasumbalesa, la gestion de cette province requiert aussi d'autres qualités. Nous aurons besoin d'un gouverneur fédérateur, rassembleur, qui pourra mettre tout le monde ensemble et qui pourra vraiment transcender certaines couleurs politiques pour travailler pour l'intérêt de la province. C'est une province cosmopolite, doit rassembler tout le monde, il doit éviter les choses de tribalisme ou bien des gens qui sont là pour l'influencer. Non, il doit être quelqu'un qui unit tout le monde. Lorsqu'il passe, c'est tout le monde, et de l'opposition et de la majorité, qui acclame et qui lui donne même des bonnes idées pour que cette province puisse aller de l'avant. La démocratie congolaise poursuit son bon nombre de chemins sous le signe de la consolidation des acquis, parfois même là où le renouvellement s'avère nécessaire dans l'intérêt public.